Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et c'est maintenant le moment de nous pencher sur la parole de Dieu, de laisser Dieu nous parler et donc nous transformer par sa parole. Et pour cela, nous allons commencer par la prière. Seigneur, nous te remercions pour ce privilège de te connaître et puis de nous laisser instruire par toi. Alors Seigneur, nous te prions d'ouvrir les yeux de nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence afin de comprendre ta parole, la recevoir et que cette parole nous transforme, nous encourage, nous convainc de ton amour pour nous et de ta volonté de nous bénir. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons regarder l'importance de la prière et l'importance de prier sans cesse. Et nous avons cette exhortation qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 5,16 où l'apôtre Paul dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Et on pourrait dire d'abord, mais pourquoi prier lorsque Dieu sait tout et comment prier sans cesse? Comment prier tout le temps? Alors, on peut répondre, d'abord, c'est un commandement, donc ça devrait nous suffire. Mais bon, Dieu ne se contente pas de nous donner des commandements. Il veut que nous comprenions le sens de ce qu'il nous demande de faire. Et tout d'abord, la foi, être chrétien, c'est une question de relation avec Dieu. Dieu a créé l'homme pour être en relation avec lui. Dieu a choisi ses disciples, Jésus a choisi ses disciples pour les avoir avec lui. Et donc, c'est Adam et Ève, voilà, dans le jardin d'Éden, Dieu passait du temps tous les jours avec eux, dans la communion avec eux. Donc, Dieu veut être en communion avec nous, en relation avec nous. Et la prière, c'est une façon pour nous de communiquer avec Dieu et pour Dieu de communiquer avec nous. C'est une question de communication, de relation. Alors, on voit aussi dans le passage que nous avons lu que la prière accompagnée de reconnaissance, c'est une source de joie. La prière, ce n'est pas simplement demander, c'est remercier, c'est louer Dieu. Donc, exprimer notre amour pour lui et notre dépendance sur lui. C'est quelque chose qui nourrit notre relation avec lui. Donc, c'est important de passer du temps à le faire et donc de prier sans cesse. Alors, prier sans cesse, c'est pas forcément chaque seconde, mais c'est quelque chose de continuel, c'est un exercice. Et si on comprend le sens de la prière, nous n'avons pas besoin, comme des musulmans, de sortir un tapis 5 fois par jour et de nous mettre à genoux, bien que nous mettre à genoux, c'est une bonne chose, bien que faire une pause pour prier, c'est une bonne chose, c'est important de le faire et je crois que c'est important de le faire tous les jours, mais vraiment avoir un culte personnel. Mais nous pouvons prier lorsque nous conduisons la voiture, lorsque nous sommes au lit, lorsque nous faisons plein d'autres activités. Même, c'est possible de prier lorsque nous sommes en conversation avec quelqu'un pour avoir l'intelligence, pour que Dieu nous montre ce que nous pouvons faire pour dénouer une situation compliquée, par exemple. Donc, la prière, c'est quelque chose qui peut se faire à tout moment, puisque ce n'est pas simplement, comme j'ai dit, quelque chose qu'on va faire à haute voix et avec un rite religieux, mais ça fait partie de la vie de tous les jours, ça fait partie de la communication avec Dieu. Donc nous pouvons le faire sans cesse.
le fait aussi de pouvoir apporter tous nos besoins à Dieu nous libère de l'inquiétude. Philippiens 4:6 nous dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Donc vraiment l'exhortation de faire connaître à Dieu tous nos besoins dans toutes les situations. Alors, lorsque j'étais prof, nous avons fait une sortie avec des élèves et puis je ne me souviens pas de son inquiétude, mais j'ai vu qu'une élève était vraiment inquiète sur quelque chose. Alors je lui ai posé des questions en marchant et elle m'a fait connaître une situation compliquée pour elle. Alors j'ai dit, donc il faut mettre ça dans la prière, il faut demander à Dieu de t'aider avec cela. Et elle m'a répondu que, bon, ses parents, son père lui a conseillé de ne pas déranger Dieu avec des choses personnelles comme cela. Alors, j'étais un peu étonné, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une idée limitée de Dieu, une idée limitée de sa puissance, de sa capacité de gérer toutes les prières de tous ses enfants dans le monde entier à n'importe quel moment, mais aussi de son amour immense pour nous et du fait qu'il veut être impliqué dans tous les détails de notre vie, par amour, par compassion, par sollicitude, à cause de sa miséricorde pour nous. Et donc, euh, nous devons faire connaître à Dieu nos besoins. Il veut que nous le fassions. Ça fait partie de son désir de prendre soin de nous. On peut se tourner vers lui à n'importe quel moment pour toutes choses. Et il veut s'en occuper. Alors il y a aussi ces versets de la Bible qui dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Donc il y a la réalité que Dieu veut que nous fassions connaître nos besoins. Et on peut dire, mais pourquoi? Puisque Dieu sait tout. Mais encore une fois, c'est une question de relation. Matthieu 6:31 dit que ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela sont les membres des autres peuples qui les recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Et une partie de ce fait de chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu, c'est justement la prière. On recherche la volonté de Dieu. On recherche ce que Dieu veut pour nous, parce qu'il est notre roi. Et dans notre Père, on prie, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc que le règne de Dieu, le royaume de Dieu s'exprime sur la terre, que ça s'exprime dans ma vie par rapport à mes besoins. Et donc, le fait que Dieu sait tout, qu'il connaît tous nos besoins, n'est pas une excuse pour ne pas apporter nos besoins à Dieu dans la prière. Au contraire, c'est parce que Dieu veut s'occuper de nous dans toutes les de notre vie que nous devons de faire. Alors, la prière, c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance que Dieu met en notre disposition. Dans Jacques 5, verset 16, Jacques dit, avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et tout d'abord, on pourrait dire, mais qu'est-ce que la prière d'un juste? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un soit juste? Et la Bible nous enseigne que c'est le fait d'avoir été pardonné par Dieu et revêtu de la vie parfaite de Jésus-Christ. Alors, si nous lui avons donné nos vies, nous sommes aussi justes, comme Élie. Et justement, Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Donc, Dieu a
répondu aux prières d'Élie, des prières que Dieu lui avait mis à cœur pour que Dieu soit glorifié sur la terre comme au ciel, puisque c'est une époque où une grande majorité du peuple d'Israël avait commencé à adorer les Baals, d'autres dieux, des faux dieux, des démons. Et Élie est venu comme prophète de Dieu pour montrer qu'il était le seul vrai Dieu. Donc, Dieu a mis à sa disposition d'Élie la puissance de la prière pour le prouver. Donc, prions pour nos propres besoins et pour les besoins des autres, puisque Dieu met à notre disposition cette puissance. Et ici, dans le cas précis, c'est une question de la prière pour la guérison. Quelque chose que nous devons faire sans cesse pour nous-mêmes et pour notre famille et pour notre entourage. Et à vrai dire, je pense qu'il est plus facile, on a souvent plus de foi pour prier pour la guérison de quelqu'un d'autre que de prier pour notre propre guérison. Et donc, je veux terminer avec cet autre passage dans Galates 6, verset 2, où Paul exhorte, portez des fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Pendant ce ministère terrestre, un élément essentiel de l'œuvre de Jésus était de créer une communauté, l'Église, une communauté des croyants. Et nous devons être une communauté d'amour, un amour passionné pour Dieu, mais aussi les uns pour les autres et pour le monde qui nous entoure. Et la Bible est remplie d'exhortations concernant le devoir des chrétiens, être des canaux de bénédiction les uns pour les autres. Et donc, nous devons prier les uns pour les autres, porter des fardeaux les uns les autres. Donc, un aspect essentiel, justement, de cette communion, de cet amour que Dieu veut que nous ayons, de ces relations, c'est la prière. Et donc, nous devons aussi, pour ça, partager nos fardeaux les uns avec les autres, afin de pouvoir laisser inviter d'autres personnes à les porter avec nous et donc à prier pour nous, pour que Dieu agisse en notre faveur. Donc, prions sans cesse. Soyons des passionnés de Dieu et des passionnés de la prière, en sachant que la prière libère la puissance de Dieu. La prière, c'est un aspect de notre communion avec Dieu, d'être en relation avec lui. Et donc, nous ne devons pas négliger les grâces que Dieu met à notre disposition, les armes que Dieu met à notre disposition. Et sachons aussi que ça marche. Et donc, c'est important aussi pour nous de remémorer les réponses de Dieu à nos prières et de le remercier pour cela, afin d'avoir la foi pour aller de l'avant et continuer à prier sans cesse. Alors, nous allons terminer justement dans la prière. Seigneur, merci pour cette exhortation, ce rappel que nous devons prier, que tu veux que nous prions, que tu es quelqu'un qui nous aime et qui veut être en relation avec nous et donc qui veut répondre à nos prières et nous bénir à travers la prière et que nous puissions être une bénédiction les uns pour les autres à travers la prière. Alors merci Seigneur pour ce privilège et aidons-nous à vraiment la mettre en pratique, à être des personnes qui sont sans cesse en communion avec toi par la prière. Et merci Seigneur, merci parce que c'est ce que tu veux pour nous. Tu veux marcher avec nous. Tu veux être toujours en communion avec nous, nous révéler sans cesse ton amour et ta volonté, ce que tu veux que nous fassions, quelles sont les œuvres que tu as préparées pour nous avant la fondation du monde. Tu veux nous bénir, Seigneur, et tu veux que nous soyons une source de bénédiction pour nos frères et sœurs, pour nos familles et pour le monde entier. Merci, Seigneur. Amen. Alors, soyez bénis, passez une bonne semaine. Et puis, si vous avez besoin de la prière,
Dites-le à quelqu'un. Appelle quelqu'un. Appelle-nous si vous voulez. Voilà. Prions sans cesse.